Salut à tous et bienvenue dans Talk Night. Avec nous, nous avons une auteure particulière parce que j'adore ce qu'elle fait et j'avais même eu l'occasion de la rencontrer pour la sortie de son e-book. Je vous en parlerai d'ici quelques instants. Bonjour Jeanne. Bonjour Romain, merci de m'accueillir. Comment ça va? Eh bien, pas trop mal. Noël approche, on est un peu déconfiné, on peut aller un petit peu plus loin que chez nous, donc c'est plutôt pas mal. Alors, en quelques mots, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu? Euh, eh bien, je suis auteure ou romancière, enfin un peu comme on veut. J'écris des livres, des romans. Voilà, moi j'aime beaucoup les histoires. Et donc, j'écris des romans plutôt de l'imaginaire, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas des romans très sérieux, c'est des romans où on voyage un peu dans d'autres mondes et on vit des aventures. Voilà. Alors, je t'avais, comme je disais tout à l'heure, je t'avais rencontré pour l'édition Que tombent les étoiles. Parle-nous un petit peu de ta carrière d'auteur, avec ma première question qui va être simple. Pourquoi tu as décidé de devenir auteur? Quelle était ta première, tu vois, je veux devenir auteur. Quel a été ton déclic finalement? Je ne sais pas si c'est une décision qu'on prend en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours en soi. Euh, et puis le hasard de la vie fait que, eh bien, un jour on écrit et magie, on est publié en fait. Alors bien sûr, c'est un peu différent quand d'écrire pour soi-même ou de tenir, je sais pas moi, un journal de marche ou Ouais. un carnet de voyage et après de faire la démarche de proposer quelque chose de construit, abouti à une maison d'édition. Mais oui, tout s'est enchaîné un petit peu par magie, je vais dire. Alors, comment tu crées tes romans? Comment tu les imagines? Comment ça se passe? Ah, c'est la fameuse question qu'on me pose tout le temps, d'où Ben vient oui. l'imaginaire? Eh bien, je ne sais pas trop. Moi, je compare souvent ça à un arbre, en fait, qui pousse. D'accord. Voilà, il y a une petite graine à un moment donné, on ne sait pas très bien d'où. Et puis ensuite, ben, elle sort de terre, elle germe, elle grandit, arrivent des branches, des feuilles, des fruits, enfin voilà. Et puis à un moment donné, ben, il faut en faire quelque chose. De la confiture, par exemple. C'est ton premier métier, auteur, ou tu as fait un autre métier avant? Non, avant, je travaillais dans l'audiovisuel, en fait. Donc, enfin, j'ai travaillé sur plein d'émissions différentes, beaucoup en musique, où voilà, on faisait des tournages comme Les Vieilles Charrues, tout ça. Et puis ensuite sur Paris avec Adventure Line Productions pour des émissions comme koh tout ça. Donc, un métier rigolo, on va dire, très prenant en temps. Et c'est quand j'ai eu un peu plus de temps, je me suis mis à écrire, vraiment. Voilà. Tu t'en es inspiré? Oui, j'ai sorti un diptyque en anglais, The Big History Show, qui est un roman un peu avec un pitch un peu farfelu, puisque je me suis amusée à imaginer qu'une maison de production posséderait une machine à remonter le temps. Alors, qu'est-ce qu'elle en ferait? Eh ben, elle en ferait sans doute un grand cirque, un grand show. Donc voilà, j'ai fait un peu comme koh forcément, je me suis inspirée de tout ce que je connaissais, les castings, tout ça. Et puis ensuite, j'ai envoyé des personnages dans les pires périodes de l'histoire. Il y a eu deux tomes, hein, ils sont sortis, eux, en 2018, c'est ça? Oui, de 2019 même, ouais. 2019? 2019. Ouais, ils sont 2019. à la rentrée littéraire de 2019. Ben un an, il y a un an. Il y a un an jour pour jour. Quelle est ton actualité? Eh bien, j'ai un livre qui est sorti, là, il n'y a pas très Oui. longtemps, donc pareil pour la rentrée littéraire. C'est mon 10e roman, donc ça fait un peu une petite boucle. Et donc là, c'est un pavé pour le coup, hein. Il fait 460 pages et il s'intitule 1000 lions. Et là, on est vraiment dans de la fantaisie pure, en fait. Là, pour le coup, tout est inventé de A à Z. Et c'est publié chez Scrinéo pour ceux qui connaissent et qui aiment bien la fantaisie. Tous les geeks là, qui vont écouter, ils vont connaître. Alors parle-nous un peu plus de ce roman, hein, comme tu dis, hein, Le Pavé. Mais c'est quand même un sacré beau roman et je vous incite à l'acheter dans les librairies et pas online, si vous voyez ce que je veux dire. Parle-nous un petit peu de ton bijou. Comment Alors, tu l'as créé?
Ouais, alors c'est le pitch franchement, il est juste trop long. En fait, j'aurais dû écrire un truc plus petit, euh, beaucoup plus court. Mais alors, on va dire qu'on suit le destin de plein de personnages et à un moment donné, leurs destinées vont se rejoindre. On ne sait pas vraiment pourquoi. Bien sûr, je donne le dénouement que à la toute fin. Ce que je dis souvent, c'est que bon, j'ai inventé des mondes, des cultures, des peuples avec des croyances. Et puis, bien sûr, il y a une intrigue. Mais ce qui fait la particularité du roman, c'est qu'il est très à la fois brutal et poétique. Voilà, pour le coup, je voulais vraiment qu'on soit dans une espèce de conte moderne, fantastique. Voilà. Tu t'es imaginé de quoi? Oh là là, les sources. Un peu de tout. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, hein, comme on le Ouais. sait, mais j'aime aussi les civilisations, les peuples, les civilisations disparues, par exemple. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'imaginer euh, ouais, une civilisation de A à Z. Imaginer, bah, tiens, voilà un peuple, quelles sont ses croyances, où est-ce qu'ils habitent, quels sont les enjeux de cette société-là, qui gouverne le pouvoir des hommes sur les femmes, par exemple, ou l'inverse, puisqu'il y a aussi des sociétés qui sont très matriarcales, et ainsi de suite. Et puis, même inventer des habits, voilà, tout ça. Est-ce qu'il y a un de tes romans qui va être adapté un jour en film, en série? Enfin, si on te le proposait, tu dirais oui? Oui, probablement, parce qu'en général, l'adaptation de droit, ça accompagne d'un gros chèque. Mais après, c'est compliqué. On m'a surtout plutôt proposé de travailler sur des synopsis ou des scénarios à partir de choses que j'avais écrites. Mais c'est pas très rigolo de réécrire quelque chose qu'on a déjà écrit. Bon, voilà. Donc, un peu par fainéantise, je préfère écrire quelque chose de nouveau. Mais pourquoi pas en fait, ce que j'aimerais bien, si jamais un jour il faut vraiment travailler sur un scénario, c'est pour le coup de le faire en binôme. Parce que sinon, les romans, en fait, on est seul quand on écrit. Et bon, j'aime beaucoup ça. Mais là, pour retrouver une autre dynamique ou un œil neuf, voilà. Si jamais il faut passer à l'écran, j'aimerais bien travailler avec d'autres gens. Ouais. Mm. On va parler maintenant d'un autre sujet. J'avais reçu il y a quelques jours de ça, dans l'émission numéro 9 de Talk Night, on avait reçu Léna Gestin des Archives dormantes. Et je me suis rendu compte bien après, quand tu as fait cette petite vidéo, que c'était une personne de ta famille. La passagère, hein, je vous remets en image la couverture. Euh, pour toi, quand tu as lu ce livre, ta sensation, comment ça s'est passé? Alors, je connaissais l'histoire du meurtre, hein. Enfin, ça n'a jamais été un secret. Même enfant, on était au courant de l'existence d'Odile et du drame que mon père avait vécu. Je savais aussi qu'il avait tenu pendant des années ce qu'il appelle lui un journal de marche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en juin dernier, en confinement, il m'a dit, écoute, je pense que le moment est venu. Jeanne, ça fait 50 ans. Est-ce que tu veux bien que je te le montre? Donc forcément, je lui ai dit, d'accord, je vais t'aider, je peux mettre moi mon expérience d'auteur. Donc il m'a donné un magnifique dossier et tout était écrit, manuscrit vraiment. Donc il a fallu que je l'aide, que je le tape. On a fait une correction éditoriale et j'ai eu la très très belle surprise de voir que le texte est très beau et très bien écrit. C'était pas que l'histoire en fait qui était prenante, et alors là, du coup, ben, on en a parlé tous les deux. Je dis, écoute, il faut absolument publier ça. C'est pas possible que ça reste dans un tiroir. Donc, on a appelé Léna Gestin et c'est parti. Et je suis contente parce que le livre, enfin, marche très bien et c'est vraiment mérité. Et vraiment, voilà, je le répète, La Passagère est publiée aux Archives dormantes. Et c'est vraiment, voilà, je suis contente que ce soit un succès, ouais. Et disponible dans les librairies, ça c'est hyper important. Euh, Jeanne, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Oh là là, de continuer à écrire? Ouais. Tu as Ouais, d'autres oui, projets? je me sens très chanceuse, donc c'est pourvu que ça continue. Tu as d'autres projets, en tout cas quelque chose que tu es en train d'écrire, ou alors commencer à imaginer quelque chose?
Oui, là, je suis en train de travailler. Bien sûr, je promets rien, je garde ça un peu secret sur une éventuelle suite de Millions. Je l'avais déjà en tête. Donc voilà, on va voir. Moi, en général, il faut que j'écrive le livre en entier pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Ouais. Donc ça va être un peu long, mais oui, pour le moment, je travaille là-dessus. Tu as déjà supprimé des livres, en tout cas un début de livre, parce que tu dis que tu préfères le faire entièrement et voir si ça te convient ou pas. Est-ce que tu en as déjà, disons, bah, ça t'a pas convenu, enfin, il y avait des choses qui n'allaient pas et tu l'as mis de côté? Oui, en fait, moi, mon fonctionnement, c'est que j'écris plein de choses en même temps. Après, il y a des choses qui aboutissent, d'autres qui vont plus vite que d'autres. Puis parfois, je reprends des choses que j'avais mis de côté parce que j'avais pas le temps ou qu'entre-temps, il y avait une autre publication. Mais oui, il y a des choses en cours depuis longtemps et peut-être elles verront pas le jour ou peut-être ce sera plus tard, je sais pas. Mais oui, oui, j'ai des choses en stock, ça, c'est sûr, ouais. Merci en tout cas, Jeanne, d'avoir été avec nous dans Talk Night. Je laisse tout le temps le dernier mot de la fin. Alors je te le laisse. Si tu as un mot, une phrase, n'importe quoi, vas-y, c'est pour toi. Eh bien, merci beaucoup, Romain, et bravo pour l'accent. Merci à toi. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. À très vite. Salut.